Le panier de la ménagère dans la province de l'Enedi-Est, en particulier dans la ville d'Amjaras, devient de plus en plus vide. Le coût des produits de première nécessité atteint un niveau alarmant. Les denrées alimentaires subissent une hausse vertigineuse. La viande, consommée régulièrement par de nombreuses familles, devient un luxe. Avec 1000 francs, il est difficile, voire impossible de préparer une sauce suffisante pour 2 personnes. Le pain, pourtant considéré comme un aliment de base, est vendu à 250 francs la baguette, un prix jugé excessif par la majorité des consommateurs. Même si tu as un peu d'argent, tu ne peux plus rien acheter. Et quand tu veux t'en procurer de la viande ou du pain, tout est déjà fini avant 10 heures. Se plaint une habitante. Ce qui choque davantage toujours selon les habitants, c'est que ces produits bien cornés sont souvent introuvables très tôt le matin, signe d'une demande forte et d'une offre limitée. Pourtant, des camions de marchandises arrivent chaque jour dans la ville transportant des vivres et des produits de première nécessité. Une situation paradoxale qui pousse les habitants à s'interroger. Pourquoi les prix ne baissent-ils pas malgré un approvisionnement régulier? Aujourd'hui, j'ai cherché les viandes depuis 4 heures. Je n'ai même pas trouvé les viandes. Et puis maintenant, j'ai payé les poissons. Pour 2500, je vais aller préparer les sauces d'aujourd'hui. Et demain, là, je vais faire comment? Amjaras ici, c'est un cas particulier. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Ou bien tout le monde vit de la même façon. Mais comme disait l'autre, les biologistes, on dit la santé de l'homme est dans l'assiette. Mais avec ces chertés de vie là, je ne pense pas que les gens peuvent, n'est-ce pas, mieux se nourrir. Surtout s'il y a déjà un manque de nourriture. La vie est très chère ici. Voilà, bon, pour comparer un peu les prix des denrées au marché, puis tout le reste, ici, je vois que le prix est un peu le double de ce qu'on achète, par exemple, en Djamena et puis même à Abéché ici. Voilà, donc ici, la vie est belle, tout va bien, mais à propos de la cherté de vie, ce n'est pas du tout facile. Les produits sont un peu chers, donc pour se nourrir, ce n'est pas du tout facile. Et là, si vous n'avez pas une bourse qui peut couvrir tout ça, ce n'est pas aussi facile de vivre décemment ici. Les autorités de la localité, tout ce que je leur demande, c'est de plaider auprès du gouvernement pour pouvoir peut-être les routes et puis les ponts qui sont en construction, que cela puisse, n'est-ce pas, être opérationnel très rapidement pour que les produits puissent venir ici rapidement. Je pense que ce sera une opportunité ou bien ce sera bien pour que le prix des denrées au marché puisse chuter un peu et que ce sera un peu à la portée de la population dans son entier. C'est vrai que certaines personnes, là, ils vont acheter des choses, même si les choses sont chères, mais certaines personnes, ils ne les paient pas. Donc, ça a besoin de réduction. Je demande à tout le monde de devoir penser à nous, parce que nous voulons vivre comme les autres. Du côté des commerçants, le constat est aussi amer, mais les causes sont différentes. Ils évoquent les coûts élevés du transport, la rareté de certains produits en amont, ainsi que l'absence de contrôle du prix à la source qui rend difficile toute la stabilisation des tarifs au niveau local. L'augmentation des prix n'est malheureusement pas de notre grille. Nous-mêmes achetons les marchandises à des tarifs très élevés, ce qui rend difficile toute réduction de notre côté. Nous ignorons si cette hausse est principalement due au coût des transports, à l'augmentation générale des prix des matières premières ou à d'autres facteurs liés au marché. Ce qui est certain, c'est que nous recevons les produits à des prix déjà élevés, ce qui limite considérablement notre marge de manœuvre. Dans ces conditions, il nous est impossible de baisser nos prix sans vendre à perte. Nous espérons que la situation se stabilisera bientôt afin que nous puissions à nouveau proposer des tarifs plus avantageux à nos clients. Cette hausse dépasse notre compréhension et échappe à toute logique économique. En tant que commerçants, nous sommes également victimes de cette situation. Les clients confrontés à la cherté de la vie achètent moins et nos activités en souffrent. Il devient de plus en plus difficile de maintenir un équilibre entre l'achat et la vente et le climat de confiance entre vendeurs et consommateurs se détériore. Nous interpellons les autorités compétentes afin qu'une enquête soit menée sur les causes réelles de cette inflation locale.
Face à cette crise, les plaintes se multiplient. Les habitants appellent à l'intervention urgente des autorités compétentes pour régler les prix, assurer une distribution équitable et garantir l'accès aux produits de première nécessité. Car au-delà de la considération économique, la flambée des prix représente une menace sociale. L'urgence est réelle. À Amdiaras, la question n'est plus de savoir ce qu'on mange, mais si l'on peut encore en manger. Et derrière cette crise silencieuse, c'est la vie des citoyens qui est en jeu.